Salut les amis, petite vidéo pour voir comment trouver des clients ciblés pour notre produit physique, notre produit digital, notre formation, notre prestation de service. Pour cela, il y a deux méthodes de trouver des clients ciblés. Donc, de faire de la prospection, parce que ça reste de la prospection. On a la manière organique, celle qu'on va voir aujourd'hui, et la manière payante. Ok, pour la manière payante, il y a différentes manières de le faire. Vous avez YouTube ADS. YouTube ADS, comme le nom l'indique, c'est YouTube. Il faut créer des vidéos et les mettre sur YouTube. Bien évidemment, il faut du budget. Ça coûte un peu cher, mais YouTube, c'est une plateforme qui est vraiment en évolution et qui marche très, très bien, surtout pour les personnes qui ont des infoproduits. Infoproduits, c'est tout ce qui est formation, e-book, séminaire, workshop, des choses comme ça. Pas vraiment pour des produits physiques. Ça se fait, mais ce n'est pas encore ça. OK? Bien évidemment, si vous ne savez pas faire, ne vous lancez pas parce que vous allez perdre de l'argent en essayant. Donc, pour cela, vous allez contacter des professionnels, des personnes expertes sur ce domaine-là parce qu'il faut pas mal de connaissances dessus. Donc, pour trouver des experts, vous allez sur 5euros.com, vous allez trouver des personnes qui vont s'occuper de la gestion de vos publicités YouTube. Vous avez Upwork aussi. Et celui que je préfère, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau professionnel où là, vous allez vraiment trouver des personnes vraiment que leur métier, c'est que ça, des agences marketing. Nous aussi, nous, on le fait. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez laisser un message et on peut vous aider. Vous avez aussi la pub Facebook. On croit que la pub Facebook est morte parce qu'elle est trop chère. Pas du tout. Si on fait le bon ciblage, ça ne coûte pas si cher et ça marche très bien. À cela, on rejoint Instagram et c'est un véritable carton. OK? Et à cela aussi, on rajoute Pinterest. Et oui, Pinterest, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mais Pinterest, c'est un réseau vraiment, vraiment mortel. Il n'est pas cher parce que justement, il y a beaucoup de dropshippers, d'infopreneurs qui oublient ce réseau et pourtant, il est juste génial. Sur Pinterest, vous avez juste à télécharger des milliers de photos libres de droit qui ont à voir avec votre niche. OK, derrière, vous collez vos liens, vous pouvez coller tous les liens que vous voulez. Et de là, vous faites une petite pub pour 5 euros, 10 euros, vous allez atteindre 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Et sur les 20 000, 30 000 personnes, il va y avoir au moins 10% de ces personnes, donc 300 personnes qui vont aller voir votre offre et une vingtaine qui achètent. C'est toujours à peu près une pas très bonne conversion, c'est 10%. Donc, je reste toujours assez bas. OK? Ça, c'est pour la prospection payante. OK? Pour la prospection organique, on va voir comment trouver les clients ciblés. Donc, il n'y a pas une autre manière à part sur les réseaux sociaux. C'est là où nos clients y sont. Mais que ce soit pour la partie payante organique, il faut créer son avatar. OK? Son avatar, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est votre client type. Ça veut dire qui est cette personne à qui vous allez vendre votre produit, votre service, votre prestation. Est-ce une femme? Est-ce un homme? Quelle tranche d'âge il a? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est célibataire? Quelle est sa catégorie sociale? Tous ces éléments-là vont vous aider à trouver votre client cible. Bien évidemment, la niche est très importante pour savoir où aller chercher. On ne va pas chercher n'importe où. On ne va pas aller faire, on voit un produit sport, on ne va pas aller sur les groupes Facebook ou même Instagram, niveau chien, aux cuisines. Alors, cuisine, oui, on peut passer à voir un peu avec la nutrition. Si on reste dans la niche sport, on ne va pas aller sur la crypto-monnaie, marketing. Si notre niche est sport, on reste ciblé. Plus vous ciblez votre niche, plus ça sera simple de trouver des clients cibles, des clients qui vont être intéressés à votre offre. Ne pas oublier que votre produit, que ce soit un produit physique, que ce soit une prestation de service, un infoproduit, il faut que ça réponde à un besoin. Ça, c'est un des premiers critères. Il faut que ça réponde à un besoin. Il faut que cette personne ait une problématique et que votre produit résout cette problématique. Et vous, comment vous allez le vendre? Vous allez le vendre tout simplement en appuyant sur la douleur. Il faut que vous appuyez sur cette problématique pour qu'il se rende compte que cette émotion, que cette problématique est importante et qu'il lui bloque dans sa vie et que grâce à vous, vous allez l'aider à débloquer cette partie-là. OK? Mais bon, là, on passe par du copywriting, on passe par du contenu. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais voilà, en gros, c'est ça. Vous devez savoir faire, comment créer votre produit, comment trouver votre client ciblé. C'est tout une seule bulle, on va dire. Hein. C'est une seule pièce de puzzle. OK? Il faut que vous compreniez bien ça. OK, bon, on va passer à la suite parce que sinon, moi, je peux rester des heures et des heures à parler. Et donc, je vais m'éparpiller un peu. Donc, voilà. Première chose, on va chercher nos clients. Je vais vous apprendre à trouver des clients ciblés sur Facebook. OK?
Bien évidemment, vous ne prenez pas votre compte Facebook personnel. Alors, excusez-moi, vous allez sur votre compte Facebook personnel, mais vous allez créer une page. Pour créer une page, c'est très simple. Vous avez le petit plus, vous mettez créer, et là, vous créez une nouvelle page. Comme moi, cette page-là, vous voyez, Access Business, c'est le club Access Business, c'est une page que je crée. Mon profil, il est là. OK? Donc, une fois que vous avez créé ça, vous mettez du contenu. Donc, bien évidemment, vous mettez du contenu qui va apporter de la confiance et qui soit clair, net et précis, que les personnes vont pouvoir, une fois qu'ils iront voir votre profil, voir de quoi vous parlez, de qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous faites. OK? Je vous conseille de ne pas mettre que des produits en vente, mais apporter toujours du contenu de valeur. Ne mettez pas tout de suite. Alors, si vous vendez des produits physiques, c'est tout à fait normal. Vous allez mettre plutôt Google Shopping, OK? Facebook Shopping. Donc là, vous allez mettre plutôt des produits. Mais même, moi, je conseille que même si vous mettez des produits physiques, apportez du contenu de valeur. C'est pas compliqué, apporter du contenu de valeur. Les personnes n'aiment pas se sentir, n'aiment pas avoir qu'on essaie de le vendre. Ils n'aiment pas. C'est une vente agressive, ça marche plus vraiment. Il faut donner pour recevoir. C'est toujours ça. OK? D'ailleurs, je vous conseille à tous que vous faites prestation service en quoi que ce soit, créer un produit ou soyez prêt à offrir, à donner quelque chose. Par exemple, pour tous ceux qui sont dans l'infoproduit, créer un e-book avec des connaissances en rapport avec la niche et vous l'offrez. Et grâce à ça, le client va accepter, qui n'aime pas les cadeaux gratuits, il va vous donner un mail et derrière, vous allez pouvoir retargeter. OK? Ça, c'est une des astuces. Vous, que vous vendez du produit physique, n'ayez pas peur de donner. Vous vendez des colliers de chiens, ou voilà, des tapis de sport, vous vendez je ne sais pas quoi. Donnez, donnez. Vous dites oui, mais Mickaël, je vais perdre l'argent. Non, c'est de l'investissement à long terme. Simplement, vous allez voir la personne, vous faites un petit contrat. C'est très simple. Vous allez voir la personne, vous dites écoute, je vois que ça t'intéresse. Est-ce que ce produit-là t'intéresse? L'autre va dire oui, c'est trop cher. Et si je te l'offre? Il va dire pourquoi pas, c'est quoi le piège? Je lui dis c'est très simple. On fait un petit contrat, vous écrivez un petit contrat. Moi, je t'offre le produit gratuitement et toi, pendant 48 heures, 72 heures, tu me fais une pub sur mon produit. Tu m'identifies, tu fais des photos avec mon produit, tu dis qu'il est très bien, qu'il marche très bien. Et voilà, et vous allez voir, c'est de la pub gratuite. Avec un produit, des fois, qui va vous coûter 5 euros, plus l'envoi, allez, 10 euros, vous allez retargeter plein de gens. Bien évidemment, essayez d'offrir à des personnes qui ont beaucoup de followers. OK? Ça marche très bien, très bien. Et là, en plus, derrière, vous allez créer une confiance avec cette personne-là. Et vous allez voir que dès que vous allez avoir des nouveaux produits, c'est elle qui va venir vous voir pour faire, on va dire, la prévente de ces produits-là. Bien évidemment, là, vous le faites payer, vous le faites payer qu'une partie. Et c'est comme ça que ça va marcher. Vous allez voir, vous allez exploser vos ventes grâce à ça. Quand on fait de l'organique, c'est sur le long terme. OK? Comprenez que vous ne pouvez pas vendre tout de suite à n'importe qui comme ça. Ça ne marchera pas. Pour vendre tout de suite, c'est avec la pub payante. Et même comme ça, il faut rester, on va dire, discret. Il faut être discret, il ne faut pas être trop agressif. OK? Bon, on va aller voir comment trouver nos clients. Alors, moi, je vais partir sur la niche de sport. J'aime bien la niche sport. Donc, je vais aller sur la petite barre de recherche. Alors, moi, j'ai fait la nouvelle mise à jour. Donc, si vous n'avez pas la même interface, vous allez voir. Alors, moi, ce n'est pas compliqué. On va mettre, par exemple, musculation. Vous voyez, sport. Je me suis niché musculation. Musculation. Hop, musculation et fitness. Et là, très attention, on va chercher les groupes. Les groupes, ils sont longs. Alors justement, comme je disais, si vous n'avez pas la même interface, les groupes, si je me souviens bien, normalement, vous mettez vos mots-clés ici et par là, vous allez trouver la partie groupe, page. Si vous ne trouvez rien, ne vous inquiétez pas. Dans la musculation, vous mettez groupe. OK? Alors, hop, groupe, on va cliquer sur groupe. Et là, on ne va pas s'abonner, on n'a pas besoin de s'abonner sur les groupes. Nous, on va aller voir les personnes qui interagissent avec cette page ou avec ce groupe. On voit par exemple ici, on est sur un gros groupe qui a 25 000 membres. On vérifie qu'il est bien en français. Donc, on voit que c'est en français. Très bien, ça, c'est nickel. OK? Et là, on va aller chercher des followers ciblés. OK? Moi, j'aime bien dire followers. Alors, par exemple, cette photo-là, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions. Donc, on va aller prendre. Si vous cliquez dessus, vous voyez, il y a 134 avis, 134 likes, tout ce qui se suit. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ces personnes-là. Par exemple, on va prendre celle-là.
Bon, on va prendre celle-là et on va rentrer dans sa page. OK? Ça va, Fistole. Alors, il faut qu'on rentre dans sa page à elle. Voilà, on va voir le profil principal. N'oubliez pas, hein, il faut vous abonner. Mais après, il faut aller voir sa page principale. Parce que là, on avait le premier profil qu'on a vu, c'est le profil du groupe. OK? Et donc là, on voit par exemple qu'elle a des jolies photos. On ne peut pas liker, je crois. On ne peut pas liker parce que voilà, on n'est pas abonné. Avant, on pouvait, maintenant, on ne peut pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Elle va accepter votre invitation. Une fois qu'elle accepte votre invitation, vous allez liker la première photo. Écoutez bien, c'est très important. Vous likez la première photo et vous allez chercher la photo, une très vieille photo qu'elle est quelque part par là. OK? Vous likez la dernière photo. Pourquoi? Elle va voir que vous avez regardé son profil, que vous avez porté un intérêt à son profil et vous laissez un petit commentaire qui a un sens. Par exemple, je sais pas, là, c'est plutôt Olivier. Là, par exemple, je dirais waouh, super. J'adore cette photo, super shape. Donc, vous faites un compliment par rapport à son corps. C'était où cette photo? Est-ce que c'était par exemple Rome? Et ça va, et la personne va voir que vous êtes intéressé, vous n'êtes pas en train de vendre, et ça va déjà créer un lien. OK? Donc, elle, à 90%, elle va vous répondre. Et là, vous commencez à interagir avec elle et vous l'envoyez un message dans la base privée. Pas tout de suite, vous attendez 2, 3 jours et vous l'envoyez un message dans sa base privée en lui proposant votre produit gratuit en disant voilà, je vois que tu aimes beaucoup le sport, j'aime beaucoup ce que tu fais, je vois que tu aimes le sport, j'ai un produit, par exemple, je sais pas, un produit de massage. J'aimerais t'offrir, je cherche des testeurs, voilà, je teste des testeurs pour ce produit. Est-ce que si je t'offre ce produit, tu accepterais Est-ce que déjà tu aimes le visuel? Donc déjà, vous recueillez des informations. Est-ce que toi, par exemple, tu achèterais ce produit? Vous rentrez comme ça, vous ne rentrez pas en vente directe. Vous allez voir qu'elle va se faire un plaisir de vous répondre parce que déjà, vous avez dit que vous allez l'offrir. Et vous le faites, d'accord? Et vous faites ça sur une dizaine, quinzaine de personnes par jour, OK? Alors, hop, on va voir si sur un autre, ça marche. Donc, vous vous souvenez, vous cliquez sur les likes, vous mettez ajouter, vous allez voir la personne, vous allez sur le profil principal. Ah voilà. Pas pourquoi le profil de l'autre était bloqué. Et donc voilà, vous aimez cette photo-là et surtout, vous allez par exemple à la dernière, mais vous essayez de trouver une photo en relation. Par exemple, moi, je suis dans la partie sport. Je sais pourquoi qu'on ne peut pas liker, c'est parce que tout simplement, on n'est pas abonné au groupe. Et ça, c'est des photos qu'il a mis directement dans le groupe. Donc, abonnez-vous au groupe, ça ne coûte rien. Comme ça, vous pouvez argumenter avec lui. Mais voilà, là, vous mettez un like. Là, vous dites, ben voilà, super shape, super shape. C'est top. Bon, je ne vais pas l'envoyer parce que ça sert à rien. Mais bon, vous avez compris. Vous faites ça une vingtaine, 30 fois, vous faites 30 fois. 30 fois par jour, c'est vraiment pas mal. Vous likez la première photo, les deux dernières, vous laissez à moins un ou deux commentaires. Vous faites vraiment, voilà, mettez-vous un objectif 20, 30 par jour pendant une semaine. Et après, derrière, vous créez votre stratégie de communication non agressive. Je vous rappelle bien, non agressif pour pouvoir vendre vos produits. Et surtout, essayez, même si vous faites du produit physique, essayez de choper les mails en créant un tunnel de vente. C'est très important parce que quand vous offrez votre produit gratuit, pour qu'il marque, même si c'est un physique, vous créez un tunnel de vente où pour cela, il faut qu'il laisse l'adresse mail et qu'après, il mette son adresse, tous ses identifiants, toutes ses coordonnées. Et comme ça, vous avez toutes ces coordonnées enregistrées et vous pouvez les utiliser pour le retargeter dans les pubs. Et ça vous coûtera moins cher et les retargeter pour d'autres produits. Vous comprenez la puissance d'offrir quelque chose. Donc voilà, ça c'était pour la partie Facebook. Je ne vais pas continuer à parler parce que sinon on peut rester 1 heure rien que sur Facebook. Mais vous avez compris le principe. Créez votre avatar, créez votre page de vente en cohérence avec votre produit, votre niche. Allez chercher des groupes Facebook dans la niche de votre produit. Vous allez après chercher les followers de ce groupe, une trentaine par jour, quarantaine par jour, si vous avez le courage. Vous likez la première photo et les deux dernières. Mais attention, ne faites pas toujours 3 photos, faites à cause de l'algorithme. Vous faites 2 photos une fois, 3 photos une fois, 4 photos une fois, une photo une fois. Mais essayez toujours d'aller chercher celle du
plus ancienne parce que ça, il va voir la personne, ça va créer un sentiment de waouh, il s'est vraiment intéressé à moi, il est allé voir mes photos d'avant, il a liké une photo de moi de au moins, je sais pas, 6, 7 mois et il m'a laissé un commentaire. Et ça va créer vraiment un sentiment d'amitié, de confiance. OK? La vente, c'est ça, c'est créer des émotions. OK? Une fois que vous faites ça, vous attendez 1, 2 jours, même 24 heures, et après vous l'envoyez un petit DM, un message privé, où là vous proposez votre produit gratuit, ok, en échange de son adresse mail, mais ça très avec classe, très discrètement, et vous allez voir, ça va très bien marcher, et même vous allez trouver des personnes qui vont faire la pub gratuitement pour vous, et ça c'est juste le feu. Et croyez-moi, appliquez ces petites techniques-là, vous allez voir que ça marche très très bien. Ok, pour la partie Instagram, c'est pas plus compliqué, c'est même aussi simple. Moi, j'aime beaucoup Instagram. Donc pour cela, on va pas passer par 4 chemins. On va aller chercher un hashtag ou directement les mots-clés, mais moi j'aime bien chercher par hashtag selon notre niche. Donc pour cela, vous mettez hashtag. On était quoi? Musculation. Musculation. Hop. Et là, on va chercher des followers. Donc musculation. On a 4 737 000. Voilà. Et là, on va aller voir ces petites personnes. Donc, on va aller voir elle. On va bien, attention que ce soit bien du français. On va sur son profil. On voit qu'elle a 723 abonnés, donc on va s'abonner. OK? On va s'abonner. On va liker la première photo. OK? Et on va liker une des dernières. Ben, par exemple, on va liker celle-là. Et par exemple, là, vous écrivez un petit truc sympathique en disant ah, le soleil me manque, super shape au passage, j'aime beaucoup. Quel type de sport tu fais? Alors non, là, ce serait plutôt en privé, mais voilà, super shape, c'était où? Un exemple comme ça. Voilà, à vous d'être créatif, bien évidemment. Alors, peut-être faut pas être trop agressif, vu que moi je suis un mec, j'aurais peut-être pas écrit le message dans, dans cette photo-là, parce que ça pourrait être comme, on va dire, de la drague et ça passerait pas trop. Ça serait plutôt ce que je viens de dire, plutôt dans cette photo-là, où je laisserai un commentaire en disant waouh, super shape, ouais, vraiment pas mal, un réel exemple. Voilà, un truc comme ça, ok? Et après, vous laissez passer, bien évidemment. Et là, vous allez sur ces abonnés et vous allez trouver toutes les personnes qui sont intéressées. Mais là, c'est plutôt très privé. Donc, pour ça, on va plutôt chercher des personnes qui sont affiliées à une page musculation et qu'on sait que les abonnés sont vraiment intéressés par tout ce qui est sport. Là, on va dire ces abonnés, ça peut être de la famille, ça peut être des amis qui ont rien à foutre du sport, en gros. Et donc, on va aller les contacter pour rien. Donc, voilà, on peut aller, comme je vous dis, dans l'hashtag marketing, hashtag musculation, trouver par photo, comme je vous ai montré, en fait, vous likez la première personne, après vous changez, vous relikez la deuxième personne, mais n'allez pas tout de suite dans les abonnés. On va plutôt chercher des grosses pages de musculation. OK? Donc pour cela, on va faire musculation. On va voir que ça ressort. Voilà. On a musculation zone. Ah, là, c'est une page. Et là, ce qu'on fait, on va aller voir ses abonnés directement. Et là, je ne vais pas le faire moi, mais vous vous abonnez. Vous abonnez à. En plus, ça, c'est les derniers. Quand c'est tout en haut, c'est les derniers abonnés actifs qui sont actifs. Donc, vous allez et vous abonnez. Pas plus de 20 et 30 par heure. Et là, pareil, vous utilisez la même stratégie. D'accord? La même stratégie, c'est quoi? C'est vous vous abonnez. OK? Alors là, c'est un compte privé. Vous vous abonnez, vous likez la première et la dernière photo pour créer cette sensation-là d'intérêt. Vous laissez un commentaire dans la première et dernière photo. Essayez de laisser des commentaires constructifs. Et après, vous envoyez des petits DM. Vous envoyez un DM où là, vous présentez votre produit. On vous l'offrez un cadeau. OK? Donc voilà, ça revient à peu près de la même manière que Facebook. Ça ne change pas beaucoup, la stratégie reste la même. Donc c'est comme ça qu'on cible les clients, c'est comme ça qu'on trouve des clients ciblés. Vous trouvez toujours des grosses pages en référence et vous allez chercher ces abonnés parce qu'on sait que ces abonnés qui sont là, ils sont là parce qu'ils aiment le sport, ils doivent à 80% doivent faire du sport et donc ils sont intéressés par tout ce qui est produit sport. Idem si c'est du chien, si c'est niche chien, si c'est niche, je sais pas,
produits de beauté, cosmétiques, voilà. Voilà, en tout cas, allez-y dans une grosse page en référence à cette niche-là, abonnez, interagissez avec ces abonnés-là et petit à petit, vous allez créer une confiance, offrez-leur des cadeaux. En contrepartie, vous allez faire des ventes sans aucun problème. Pour savoir vendre en DM, j'ai créé un petit e-book, je suis en train de le finir, où là, vous verrez que j'explique vraiment de A à Z comment créer, comment vendre son message privé. Donc, si vous voulez cet e-book, vous me dites en DM et moi, je vous enverrai cet e-book très complet qui va vous apprendre à vendre en DM. Donc, comme vous allez voir, je vous explique vraiment comment trouver le prospect, quelles questions vous devez poser, le type de réponse, comment traiter toutes les objections. C'est vraiment de la pure vente. Donc, si vous êtes intéressé par cet e-book-là, vous me dites dans les commentaires et je vous l'enverrai. Oh, je laisserai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez le télécharger, cet e-book-là, gratuitement, encore une fois. OK, les amis? J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on fait cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus complet sans trop rentrer dans les détails parce que sinon on pouvait rentrer dans plein de petits détails et je ne voyais pas la nécessité de cela. Mais c'est vraiment pour vous expliquer les bases de la prospection pour trouver des clients ciblés. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste un peu d'huile de coude, ça ne tombera pas du ciel. Il faut travailler, il faut mettre du sien, il faut passer du temps. De toute façon, quand on est entrepreneur et on est dans le business, ben, il faut passer du temps. Le plus important, c'est de trouver les clients, mais aussi préparer son offre. D'abord, soyez sûr d'avoir une offre imbattable. OK, allez-y voir qu'est-ce que vos concurrents font, faites mieux et quelque chose à offrir pour créer cette relation d'amitié avec vos clients. OK, le client les rois. Donc, créer vraiment cette relation forte de puissance. Pourquoi? Parce que comme ça, vous aurez des clients à long terme. C'est bien de trouver des nouveaux clients, mais c'est bien aussi de les conserver, ceux qu'on a, et donc les garder à long terme. Donc, croyez-moi, utilisez ces stratégies-là et vous allez voir, ça va vraiment marcher. N'oubliez pas de télécharger, en me demander les books, je vous l'enverrai. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.